Shalom Aleichem. On se trouve dans Siman Kuf Samer Vav Afsaka Ben Betsia la Netila, de s'arrêter, de se corrompre, Pas s'interrompre peut-être de ne pas s'interrompre entre la Netila et entre la faire la Betsia, ça veut dire Botsea et Alechem. Selon la halacha, c'est moutard de parler. T'as entendu? C'est moutard de parler entre la netila et le motzi. Après que tu t'es essuyé les mains, si un homme y parle, laisse-le tranquille. Si ma grand-mère ne comprend pas, elle parle, tu la laisses, elle a fait la netila de daï, mais si essuyer les mains, laisse-la tranquille. Qui c'est celle-là? Même mémé. Mamie? Mémé. Mikol makom, tov venachon yizaher, shelo ledaber klal belanetila la motzi. Ben Bechol, Ben Beshabbat. Par contre, c'est bien, c'est conseillé de faire attention de ne pas parler entre la Netilat Yadayim et le Motzi. Quand on parle entre la Netilat Yadayim et le Motzi, on parle qu'après qu'il s'est essuyé. Même Chol, même Shabbat, peu importe. Mikol Makom, Im Shama Kadish ou Kedusha, Ben Netilat la Motzi. O Shama Ezo Bracha, Michavero, One, Amen, Acha, Akadish, Ve Abracha, Mehila Rouven. Et si par contre, lui, il a entendu quelqu'un qui fait une bracha, ou quelqu'un qui fait un kaddish, par exemple, Souda Shlishi dans la Bata Knesset, alors là, tu dois répondre Amen, Yehe Sheme Rabba, ou Amen des brachot. Oui, Rouven. Non, je voulais juste faire un petit héros, je ne sais pas s'il y a lieu de le faire, en tout cas, au début. On l'a fait. Oui, Rouven. On l'a fait. Au début, il dit Mikaradim mutar d'abord ben bracha anetila la bracha tamotzi. Après, il passe à ben anetila le amotzi. זאת אומרת שהוא כבר לא מדבר לפני הניגוב, הוא מדבר לבציאת הפת, ממש, בשלב השני של ההלכה. On parle entre après que tu t'es essuyé, on parle après que tu t'es essuyé, okay? Et avant que tu as fait un motzi lechem min haaretz. Quelqu'un qui parle, là, selon la halacha, c'est moutar. Un motzi lechem min haaretz, ça veut dire la bracha, j'ai le pain dans la main. Je répète, Rouven. Le bonhomme, il a fait la netilat yadayim, il s'est essuyé les mains. Ouais. Mais non. À partir de maintenant, jusqu'il a fait la bracha de Hamotzi lechem min haaretz. Des fois, ça prend 10 secondes, 20 secondes, 1 minute. C'est grave, c'est pas bien, c'est pas conseillé. Il a parlé. 22 amot, voilà, 22 amas. Si maintenant le bonhomme il a parlé, laisse-le tranquille. D'accord? Moutard, selon la halakha, c'est moutard. Même divrei choulin? Même divrei choulin. נכון להיזהר אחד האפשר שלא לשעות שיעור כדי הילוך כ"ב אמה בין הנטילה לברכת המוציא. C'est conseillé de faire attention quand on peut, okay, de ne pas parler ou de ne pas attendre une distance de marcher 22 amas. 22 amas, c'est combien? 11 mètres. 11 mètres. Entre la netila et motzi. On parle encore tout le temps entre la netila et motzi, c'est après que tu t'es essuyé les mains. Tu as fait déjà la bracha, tu t'es essuyé les mains. Là maintenant, entre la netila et le motzi, il ne faut pas attendre plus que 22 amas, c'est 11 mètres. Ça veut dire que tout de suite, tu vas faire la netila et tu t'es essuyé, tout de suite tu vas t'asseoir, tu vas faire un motzi lechem min haaretz. וראוי להכין אחד אפשר גם בשיעור כדי הליכת כ"ב אמה בפסיעות גסות. Et c'est conseillé de être mahmir, de être plus rigoureux quand on peut, de faire un motzi lechem min haaretz, le temps de marcher 22 amot avec des grands pas. Ça veut dire que ça peut prendre 6 secondes. Ça veut dire que tu as fait la netila de daïm, tu t'es essuyé les mains. Après 6 secondes, tu fais un motzi lechem min haaretz. Comment ça va vite? C'est pas un homme que lui, Baruch Hashem, il est seul, il mange seul à la maison. Quand Shabbat, il est avec toute la famille. Comme on dit, on peut passer. Mais si maintenant le bonhomme il est seul, il faut qu'il s'habitue
de faire la netilat yadayim à côté où il mange et faire un motzi tout de suite. C'est pas un homme, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à faire une tartine et après il fait un motzi d'Achim Naaretz. Ils remplissent leur assiette. Ça, c'est l'okidai. C'est pas conseillé. Velo rak shiur beshiur shel alicha akev betzad gudal. Ça veut dire de se dépêcher, le temps de 6 secondes par exemple, et pas comme une marche de 22 amas, c'est une autre avis qui dit quoi? 22 amas de marcher, une distance, comme un homme, lui, il marche akev agudal, pouce et talon. Ça veut dire qu'il fait pouce et talon, pouce et talon, pouce et talon, une distance de 22 amas, ça fait combien? Peut-être 30 secondes, 20, Plus. Allez, comme ça. C'est une minute. peut-être une minute. Non. Je sais pas, Non. faites Un pas derrière l'autre, tu sais par coup de 60 Mais cm. c'est pas qu'il fait. Il attend un je sais pas. Ah non, mais attends. Regarde. combien de temps ça fait? J'ai déjà fait 1 mètre en 1 seconde. 11 mètres, ça fait presque 20 30 secondes, 30 secondes. secondes. Et quand tu marches en général, tu marches. ok. Quoi, Rabbi? Ça veut dire que si maintenant, moi je sais que j'ai ma synagogue, je vais m'asseoir, le temps que je cherche deux pains à Fakamo, ça va pas être bon. Je fais Il directement te un dira, pain. Oulam, il va te répondre. Oulam, je venais à Baït Rabim. Quand on va au Baruch Hashem, il y a 2 millions à la maison. Simchat Khatan Bekalab, Bizman Tov, Bazal Tov. Hein? C'est le papa, il va être, allez, vite, allez, vite. Les gens, tu les précipites comme ça, et après tu les angoisses. Il dit là, Moutar, les Hamtin, Lahem, Beseudot, Shabbat, Achakol, Itlu. Tu peux attendre, c'est vrai, c'est conseillé, comme il a dit le Rav avant, de toi, papa, tu connais bien la halakha. Toi, Baruch Hashem, tu connais bien la halakha, tu fais l'intila à la fin. Okay? Et tout d'un coup, ça fait longtemps qu'il ne s'est pas vu, il commence à parler. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu essaies de leur dire, bah, bravo, allez, vite, Nachon, gentiment, Ken, avec des fleurs. Mais pas avec pression. Il dit le Rav, tu peux attendre que tous ils font la netilat yadayim ad she'over zman ben la netilat et birkat hamotzi yoter mishur anal. Tu peux attendre même que tu as dépassé les 11 secondes, les 6 secondes, 30 secondes, peu importe. Mais comme les zarzam litol yadayim belo shum ikuv. Il nous dit le Rav quand même, il faut les précipiter, ils font la netilat yadayim sans s'arrêter. Donc le top du top c'est 6 secondes, après ça va pas c'est 30 secondes, et sinon. Et sinon, tu les laisses. Mais c'est bien. Fakamo par exemple. Je sais que je suis à je sais pas, on va dire 5 secondes, 4 secondes de l'endroit de l'enchilade. Donc si je cherche un deuxième pain Fakamo ou quoi que ce soit, je vais pas réussir. Alors je fais un aussi direct, ou alors je prends Kamo, tout ça. Ou... Tu es obligé, Shabbat, tu es obligé de faire d'avoir 2 pains. Ouais. Si tu n'as pas de pain, tu n'as pas. La semaine, non, la semaine, je suis La semaine, un pain entier. Ou même une tartine entière. C'est sûr que si tu as maintenant un pain entier, comme une lachmania, ça c'est mieux. C'est le théâtre. Si je peux y arriver, mais en courant, pour 6 secondes. Hein? Je peux y arriver, mais en courant, 6 secondes. Non, tu cours parce qu'il faut faire très attention, parce que tu ne peux pas trébucher. Quand un homme il court, il se précipite, il peut trébucher. Même la semaine. Même le matin. tranquille. Atz baraglaim choté. C'est écrit un passou. Un homme qui court vite, il peut fauter. Ouais. Chacun, il peut se casser la figure. Dans cette halakha-là, Oui, bon, il y a deux inyanim. Il y a le inyan de ne pas laisser 22 secondes et aussi de ne pas. מה זה אומר? ראוי להכניע אחד האפשר גם בשוק כדי ללכת כבית אמן במציאות גסות. De faire des grands pas. Quand tu fais 22 amas avec des grands pas, combien de temps ça prend? 6 secondes. 6 secondes. Eh bien, ça veut dire que tu fais la Netilat Yadayim. Entre la Netilat Yadayim et Motzi, 6 secondes. Pas plus. Ah, pour celui qui marche vite, quoi. Pour celui qui est mahmir. Qui a des grands pas. Celui qui fait des grands pas. Pas peu. Non. Seconde, il n'est même pas dans les 500. On parle maintenant à une distance. Selon cette distance-là, il y a des mahmirim, il y en a qui sont plus mekelim. D'après les mahmirim. C'est comme vous dites, Achilat Praz 4 à 7 minutes, ça, c'est. Voilà. Ou 22 Entre amas. 6 à 11 secondes. Entre 6 et 30 secondes. מעיקר הדין מותר להתעסק באיזה עסק קטן בין הנטילה לברכת המוציא כגון ליתן צדקה לעני או לראות השעה והמטבע וכדומה. Selon la halakha, c'est moutar de s'occuper de faire quelque chose entre la netilat yadayim et le motzi, comme par exemple il y a un ani, un pauvre que lui qui tape à la porte,
tu peux lui ouvrir la porte parce que tu vas perdre la mitzvah. Ou par exemple, tu veux voir quelle heure il est. Ou tu veux regarder quelle pièce que tu as dans la poche. Seulement entre midat ha-chassidut. Qu'est-ce que midat ha-chassidut? De être pieux, de faire mieux, de ne pas s'interrompre entre la netila et entre Amotzi. Et ici, maintenant, il craint que le bonhomme, lui, va s'oublier. Quand il fait il regarde l'heure, ou par exemple, il va donner aux pauvres de l'argent, etc. Il va avoir un grand F-sec, une grosse coupure. Il fait Amotzi lechem min haaretz. Après qu'il fait Amotzi lechem min haaretz, là, tout de suite, il va vers le pauvre, il lui donne l'argent, etc. Mutar litol yadayim bichur makom mechedera ochel. C'est moutarde de faire la netilat yadayim même que tu es loin du hadar ochel. Hadar ochel, il est par exemple 50 amot. Il nous dit le Rav, tu peux faire la netilat yadayim et puis tu vas t'asseoir où. C'est contradictoire avec la Khabet. Il dit, non. Par exemple, on va dire pas 50 amot. On va dire que c'est 10 amas. D'accord? Mais 10 amas, c'est loin. Pas à côté. Quand le Rav veut te dire ici à côté, ça veut dire à côté mamash. Comment il faisait avant? Il y a la maman, Et après, bassine. la maman, elle s'occupait du papa. Le papa, il venait crever, il travaillait très dur et sec. Il arrivait à la maison, c'est maman qui lui lavait les pieds. Maintenant, tu vas dire à une femme, maintenant, selon la halakha, madame, il faut que tu laves les pieds à ton mari. Eh ben, on sait la réponse. D'accord? Alors la maman, elle était là, papa, lui, il était avec les mains comme ça, il lui avait les netilat yadayim, il faisait les netilat yadayim où il s'asseyait. Maintenant, il dit le Rav, est-ce que c'est obligé de faire un signe? Alors, il dit le Rav, non, pas besoin. Tu peux faire les netilat yadayim, même le robinet qu'il est à 10 amot, à 5-6 mètres de l'endroit où tu manges. Et quand Maran, quand tu vas lire Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, qu'est-ce que tu vas lire? Il va te dire Tov lizer bezeh. Il te dit le Rav, miyad, il faut tout le temps faire, tout de suite, il faut faire la netilat yadayim aussi. Il faut faire la netilat yadayim à l'endroit où tu manges. Alors ça c'est une midat chassidut, dit le Rav. Il faut comprendre que quand Maran il a parlé, c'est midat chassidut. Midat chassidut, ça veut dire d'être pieux, faire en plus. והוא הדין בשבת וביום טוב שמותר לצאת אחר הקידוש למטבח או לחצר כדי ליטול ידיו לצורך הסעודה. Ainsi aussi, il dit le Rav, qu'on peut sortir après le kiddush dans le Hatzer pour faire un netilat yadayim. Par exemple, l'eau, il est dehors. Tu sors dehors et après tu rentres pour faire Amotzi lechem min haaretz. Il n'y a aucun problème. Chazak ou Baruch.